La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé, depuis quelques jours, partout en France, des infirmières et infirmiers anesthésistes font grève. C'est l'arrêt des blocs opératoires et la déprogrammation de nombreuses opérations. Plus généralement, dans nos hôpitaux, le manque de reconnaissance, le rythme infernal, la dégradation des conditions de travail, l'épuisement et la démotivation provoquent la multiplication des arrêts maladie et des démissions. L'absentéisme est important et beaucoup de postes sont vacants. Les soignants, que je veux saluer ici, ont été mis à rude épreuve pendant la crise sanitaire, qui a joué un rôle d'accélérateur de cette dégradation, mais n'est pas responsable de tous les maux. Déjà en 2019, un agent hospitalier sur deux ne souhaitait plus exercer jusqu'à la retraite. Alors, faute de personnel, les services et les lits sont réduits. Les urgences opèrent un tri des patients ou ferment même leurs portes dans plusieurs régions. À ce jour, le conseil scientifique évalue à 20% le nombre de lits d'hôpitaux fermés, notamment en raison de l'épuisement des soignants. Et 13 000 lits ont été supprimés en 5 ans. Monsieur le ministre de la Santé, pourquoi le Ségur de la Santé n'a-t-il pas résolu toutes ces difficultés structurelles et stoppé l'hémorragie d'absentéisme? Les accords de revalorisation sans amélioration des conditions de travail sont-ils à la hauteur des enjeux? Monsieur le ministre, pensez-vous que prendre des mesures d'urgence dans l'urgence soit suffisant, sans engager une véritable réforme de notre système de santé face à une situation qui devient très inquiétante? Une énième enquête sur les difficultés des hôpitaux et des soignants, bien connue depuis des années, ne peut remplacer une vision stratégique qui prenne en compte les besoins en personnel, les attentes des soignants, mais aussi les réalités territoriales, les déserts médicaux, l'accès aux soins rendu difficile et allant jusqu'à une perte de chance pour les patients. Et bien évidemment aussi le besoin d'une gestion moins technocratique. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Perrut, entre nous, vous avez suffisamment d'expérience sur ces bancs parlementaires, Monsieur le député, pour savoir que les difficultés que peuvent rencontrer les hôpitaux, notamment dans la période automnale, à la faveur des épidémies, ne sont pas des difficultés nouvelles, Monsieur le député, et vous le savez pertinemment. Vous avez aussi un esprit assez acéré pour être capable de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Vous reprenez cette donnée de 20% de lits fermés, qui a été elle-même confrontée à la réalité, qui a été publiée par la Fédération des hôpitaux de France, qui parle de 6%, qui a été confrontée à la réalité des études qui sont conduites, qui montrent qu'il n'y a pas plus d'absentéisme et pas plus de lits fermés qu'en 2019 à la même période, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions et des situations complexes, notamment dans les situations des urgences, par exemple, ou certains blocs opératoires. Figurez-vous que j'étais ce matin au salon de l'hôpital, Santexpo, où j'ai fait un discours et j'ai rencontré les acteurs. Dans le secteur privé lucratif, par exemple, l'activité chirurgicale est supérieure à ce qu'elle était en 2019 à la même période. Dans les centres de lutte contre le cancer, l'activité reprogrammée est partie de plus belle et l'activité se porte de façon dynamique. Il y a des difficultés qui sont structurelles et des difficultés conjoncturelles rencontrées par des hôpitaux, notamment en Île-de-France, mais pas que. Vous me demandez des solutions, monsieur le député, des solutions. Plus de soignants. Nous avons supprimé le numerus clausus. 2000 médecins inscrits en deuxième année de médecine cette année, en plus que l'année dernière. Nous avons augmenté de 6 000 le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes en formation. Nous avons augmenté, excusez du peu, de 10 milliards d'euros les rémunérations des soignants dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Nous avons simplifié les modalités de gouvernance au sein des hôpitaux pour permettre aux usagers, aux soignants en blouse blanche d'avoir enfin leur mot à dire. Nous avons simplifié le sacro-saint code de santé publique pour donner de la flexibilité et de la modernité à nos hôpitaux. Et avec le Premier ministre et d'autres collègues, actuellement, nous faisons le tour de France pour annoncer à nouveau, excusez du peu, 19 milliards d'euros pour moderniser, construire les hôpitaux, les EHPAD, 3000 établissements au total dans notre pays. Venez avec moi, monsieur le député, je vous invite en tournée dans mon prochain déplacement. Vous verrez que les soignants, ils sont courageux, ils attendent de nous non pas des mots et des plaintes, mais des moyens et nous leur donnons.